Aujourd'hui, j'ai fait une collaboration. Visiblement, je ne suis pas seule, c'est avec Martin. Hello! Hello! Et on va parler de nos séries télé préférées ever. On vient juste de filmer une autre capsule où on parle de nos films préférés de 2016, aussi les films qu'on a haïs, ceux qu'on a hâte de voir. Donc, allez voir ça sur ma chaîne à moi, là. Quelque part ici, on va mettre le lien sur la chaîne de Martin. Donc, on va y aller. On va faire un top 5 en partant du numéro 5 de nos séries télé préférées ever, là. Ouais, de tous les temps. De tous les temps. Pas juste de 2016, parce que ça serait plate. En effet. Mon numéro 5, c'est la série Dexter. Wow, bon choix, bon choix, bon choix. Une série débile de 8 saisons. Dans le fond, c'est un gars qui travaille dans un laboratoire de policier. Ouais. D'enquête de crime, qui est aussi un tueur. Aussi, la nuit. Et que finalement, c'est le héros et qu'on veut pas qu'il se fasse pogner. Non, vraiment. C'est tellement bien écrit qu'on l'adore puis qu'on veut tellement qu'il se fasse pas pogner à tuer des gens. D'ailleurs, moi, j'avais commencé Dexter, j'avais écouté la première saison, j'avais adoré ça. Et à la deuxième, on dirait que ça commence à aller mal, puis j'avais peur qu'il se fasse pogner, puis j'ai arrêté de l'écouter parce que ça me stressait trop. C'est une série hallucinante, mais les saisons sont inégales. Ouais. Puis une autre des forces de la série, c'est la relation avec sa sœur. L'actrice est excellente aussi. Avec qui il est marié dans la vraie vie? Fun fact. Il est plus marié avec. Ils sont plus mariés ensemble? Oh. Mais t'imagines, ils ont vécu leur divorce, puis après ça, ils continuent de faire un frère et sœur à la télé. Ça devait être tough. Un peu awkward. Hello! Mon numéro 5, c'est vraiment super différent. C'est genre. On va dans autre univers. Un autre univers, moi, c'est Arrested Development, qui est un sitcom, vraiment dans le sens peu réduit d'un sitcom. C'est des malaises, c'est des jokes, et c'est une série que j'ai commencé à écouter très récemment parce que je pensais que j'aimais pas ça, parce que j'avais seulement vu la nouvelle saison qu'ils ont fait avec Netflix, qui est vraiment moins bonne. J'ai recommencé. C'est parti du début. Partie du début, et je ris tellement que des fois il faut que je fasse pause sur mon Netflix, puis que comme je me reprenne les esprits. Tu retrouves tes moyens. Ouais, je l'ai même pas écouté. C'est vraiment drôle. C'est les Russo Brothers qui réalisent, qui ont aussi fait Community. T'as-tu déjà vu Community? C'est vraiment bon aussi. C'est eux qui réalisent Captain America, The Winter Soldier and Civil War. T'as aimé ce film-là, je pense. Non. Ok, c'est ça, Arrested Development. Ma 4e position, c'est Friends. C'est un très bon choix. 10 saisons, meilleure sitcom ever de ma vie. Même si j'ai une place dans mon cœur pour Full House, qui est une des séries télé sitcom qui m'a le plus marqué, qui m'a un peu aidé avec mon anglais. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais moins de trucs en... Ça, moi, c'est Friends qui m'a vraiment aidé. Moi, ça a été vraiment Full House, puis je l'ai même fait écouter à mes cousins plus jeunes qui ont embarqué. C'était le trend de Mary-Kate and Ashley dans ces années-là. Puis c'est tellement bon, puis quand tu écoutes ça maintenant, ça a l'air très très vieux, mais c'est très très drôle, très cute, très rassembleur, très famille. Mon numéro 4, c'est Twin Peaks, qui est une vieille série réalisée par David Lynch. Puis là, on s'en va dans le... Il est weirdo, lui. C'est très très weird comme série, mais la série dans le fond commence, c'est que c'est vraiment un petit village un peu creepy, il y a pas beaucoup de gens, puis c'est un peu comme tout le monde se connaît, tout le monde s'haït, tout le monde se backstab, puis il y a une fille qui est vraiment comme la fille la plus populaire de son école, qui est un peu la prom queen, qui meurt, il la retrouve morte sur la plage, puis là c'est Who Killed Laura Palmer. Et puis là, c'est le grand mystère. C'est le grand mystère tout le long de la série, on essaie de découvrir qui l'a tué, et moi j'ai adoré ça, c'est un univers très... David Lynch. J'ai vu comme un épisode, puis je me suis dit que c'est une série qui manque à ma culture. C'est très bon. Puis ça va revenir pour quelques épisodes. Comme on ramène tout maintenant, on est dans la nostalgie, on ramène X-Files, on ramène Full House. Tout revient, mais ça j'ai vraiment hâte parce qu'il ramène David Lynch et il ramène plein d'acteurs aussi qui étaient dans la série originale. Oui, donc j'ai vraiment hâte. Twin Peaks. Une autre à mettre sur ma liste. Yes. Mon numéro 3, c'est Homeland. Oh, très bon choix. Et j'avais même pas pensé. Es-tu à jour dans Homeland? Non, malheureusement. Ouais, ils viennent de mettre la 4e saison sur Netflix. Fait que là, je vais pouvoir être à jour. Oh, la 4 ou la 5? Ah, la 4. Ah, je suis loin. Oh my god. Parce que la 6 commence en janvier 2017. D'habitude, ça commence à l'automne, mais ça va être en janvier, puis ça va être à New York. C'est un gros changement. Oh, nice. Mais cette série-là, c'est tellement bien écrit, puis c'est dans le fond, une agente de la CIA bipolaire. Et les relations très complexes, puis les acteurs sont hallucinants. Là, Claire Danes puis Damian Lewis là, sont tellement bons. Fous. Les 2 premières saisons, là, t'es comme, tu sais, comme disent les Français, là, t'es scotché. T'es vraiment scotché. C'est vrai. La saison 3, ça baisse un petit peu, mais ça remonte beaucoup après avec la 4 et la 5. Parce que moi, j'étais à la 3, puis en ce moment, je suis comme, mais... Il y en a qui ont décroché à la 3, mais ça vaut pas. C'est mieux de continuer parce que la 4 et la 5 sont très très bonnes, et j'ai hâte à la 6. Mon numéro 3, c'est Sherlock. Dont j'ai déjà parlé. Une autre que j'ai pas vue. Non, écoute, c'est pas long, il y a 3 épisodes par saison. Mais j'en ai déjà parlé, c'est une série qui est super bien écrite, extrêmement bien jouée. Benedict Cumberbatch est un des meilleurs acteurs de notre génération, honnêtement. Puis là-dedans, il est parfait. Il était né pour faire ce rôle-là, c'est sûr et certain. Donc, je vous le conseille fortement. Tu veux commencer? Non, je sais pas que c'est. Mon numéro 2, c'est Lost.
Oh wow, là, oh my god. Une série qui était en fait à la télé, c'était pas. C'était comme un gros cable network, c'est vraiment un gros poste de télé. Puis ça a changé la façon de faire des séries télé, de raconter les histoires. Méga budget, beaucoup d'épisodes, c'était comme 20 quelques épisodes, comme des séries normales. Ouais. La façon dont l'histoire est racontée avec les flashbacks, un peu de paranormal. Des gens qui ne trippent pas du tout un peu science-fiction ont adoré ça aussi. Ouais. Les acteurs, les personnages, beaucoup de personnages. Puis ça a vraiment révolutionné la façon de raconter puis de faire des séries télé. Vous pouvez pas en écouter juste un à la fois. C'est comme 4 de la shot, c'est sûr. Parce qu'à chaque fois qu'un épisode finit, t'es comme non! Ouais. Je dois savoir qu'est-ce qui s'en vient. Moi, mon numéro 2, c'est Modern Family, qui est, je trouve, en mon sens, qui est le meilleur sitcom jamais fait. Parce que Modern Family, c'est la série qui me fait le plus rire et c'est une série qui me fait pleurer vraiment souvent aussi. Je pense que je finis chaque épisode en broyant. Je pourrais pas dire c'est qui mon personnage préféré, je les adore. J'adore Phil, le père de... Je pense que c'est mon personnage préféré de le Dorky Dad. Dorky Dad, c'est mon père préféré ever. C'est le meilleur. Cam puis Mitch, tout le monde, j'aime Gloria, j'aime tout le monde. Les personnages sont fous. Les personnages sont fous, c'est vraiment bien écrit. Dès le premier épisode, t'es comme ouh. Ça va être smart comme série. C'est vrai que comme sitcom famille, c'est la meilleure. It's the best. C'est toujours aussi bon après autant de saisons, puis ça va continuer, puis ça continue. Ça continue, gagne tous les Emmy, tous les Golden Globes. J'adore. Dans les dernières années, c'est sûr que c'est la meilleure sitcom. Yes. T'es prêt à nous partager ton numéro 1? Ouais, je suis prêt à partager le numéro 1. J'ai hâte de savoir, ça m'intrigue. Mon numéro 1, c'est Breaking Bad. Ah, c'est très bon. C'est pas très original, mais dans les dernières années, c'est une des séries qui m'a plus captivé. T'as le goût de voir le prochain épisode. Il y a certains épisodes qui sont peut-être un peu moins bons, qui sont un peu plus inégaux. Le fameux épisode de la mouche est vraiment le pire de toute la série complète. Je pense des skips. Épisode complet, qui court après une mouche. What happened? Il n'y avait pas de scénario cette journée-là, la personne était en grève. Je sais pas. Mais les deux personnages, les acteurs principaux, puis la façon dont c'est écrit, puis ah non, c'est fou. Ça a une bonne conclusion. Souvent les séries, on reste sur notre fin, ça a bien fini. C'était très fort. Ouais, je pense que c'est une des meilleures séries faites depuis vraiment longtemps. Moi, je l'avais mis dans ma liste, mais je l'ai enlevé parce que j'ai pas fini Breaking Bad. Oh my god. Confession. Tu dois finir. Je sais, ça aussi, c'est sur Netflix. Tout le monde l'a vu par après, cette série-là, ou presque. Ouais. Ça a comme pogné du momentum après. Ouais, puis aussi, juste pour la performance de Bryan Cranston, c'est débile. Incroyable, mais c'est un bon choix. Moi, mon numéro 1, c'est 6 Feet Under, qui est comme la meilleure série jamais faite ever du monde. C'est la première. C'est pas mal une des premières séries que j'ai écoutées, comme que j'ai binge-watch, parce que mon père me dit « Ah, c'est vraiment bon, faut que t'écoutes ça ». Jamais de ma vie, je me suis autant attachée à des personnages. Et pour ceux qui l'ont vu, vous savez, le dernier épisode, le season finale de Evers, j'ai jamais pleuré comme ça de toute ma vie. Jamais. Puis j'ai remonté à mon chum. Puis quand on s'est rendu au dernier épisode, il comprenait pas ce qui se passait là, à quel point je pleurais. C'est vraiment... hors de contrôle. Hors de contrôle. C'est tellement bon. Chaque épisode, dans le fond, c'est des gens qui travaillent dans un funeral home. Oui, salon funéraire. Un salon funéraire, merci. Et chaque épisode commence, quelqu'un meurt, puis c'est comme leur client un peu, la personne dont il faut qu'ils fassent les funérailles. C'est vraiment bien raconté à partir du début de chaque épisode. Mais, confession, j'ai seulement vu la moitié de la série. Mais la troisième saison est poche. J'ai décroché autour de 2-3, saison 2 ou 3, là, je sais plus exactement. La troisième saison, il y a vraiment un creux à la Breaking Bad puis l'épisode de la mouche, mais qui dure une saison, pas juste un épisode. Il faut vraiment passer par-dessus ça parce que la quatrième et surtout la cinquième saison, c'est de... C'est l'acteur de Dexter. Oui, c'est Michael C. Hall. Mais c'est ma série préférée de toute ma vie. T'as pas mis Game of Thrones? J'ai failli mettre Game of Thrones, mais j'adore Game of Thrones, j'adore ça, mais je trouve qu'il tire la sauce, puis là, je suis comme, est-ce qu'on peut... Il y a des longueurs. Moi, au début, je pensais vraiment... Ça m'a pris vraiment du temps avant de commencer. Il y avait un gros boss, puis j'étais comme, médiéval, les dragons, fantastique, pas sûr. Finalement, j'ai embarqué, il y a beaucoup de personnages. Demande-moi pas le nom des endroits et des personnes, ça finit plus. Mais... à part Jon Snow. C'est super bien fait. Jon Snow. Jon Snow, c'est le seul personnage. Mais c'est bon. Je te dirais que mon dernier coup de cœur, c'est Daredevil sur Netflix. Vraiment aimé ça. Je l'ai pas vu encore parce que j'ai comme un moment donné un overdose de trop de séries télé puis de films de super-héros. J'ai comme décidé de prendre une pause. J'ai entendu que c'était bon Daredevil, mais j'ai vu l'autre. Jessica Jones aussi. C'était bien. Ouais, c'est parce que moi je suis en retard sur le trend des super-héros. C'est pour ça qu'en ce moment je suis comme wouh, c'est que ça m'a pris du temps avant. J'étais comme ah non, moi je vois des films d'art, j'ai tout ça au cinéma. Mais là après ça j'ai vu le Winter Soldier. Ça a changé ta vie. Ça a changé ma vie. Pour le pire. Et moi il y en a quelques-unes récemment. Je dirais qu'il y a Kingdom qui est sur le monde des arts martiaux mixtes avec entre autres Nick Jonas. Oui. C'est quand même très dark et un peu déprimant, mais c'est le problème d'alcool, le problème de drogue, de la violence, mais c'est une très bonne série. Deux séries dans le monde plus informatique, Mr. Robot
Et pour vrai, le premier épisode, j'étais comme... La manière dont c'est raconté, j'avais comme des flashbacks de Fight Club, un de mes meilleurs films à vie. J'étais comme... Halt and Catch Fire sur Netflix, 2 saisons, dans les années 80. Et je pense que tu vas vraiment aimer ça. Les personnages sont super intéressants. Il y a comme une fille super brillante qui est comme rebelle, les cheveux un peu tout croche, qui est vraiment fonceuse. Puis ils sont comme à la création, c'est comme création de jeux vidéo, puis d'ordinateurs, de systèmes. C'est très cool. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît cette série. Non, Halt and Catch Fire. Je connais pas ça, moi qui croyais être l'experte en série. Netflix. Une autre récente, moi, c'est American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Ça, je veux vraiment le voir. Je veux vraiment le voir parce que c'est un peu aussi dans le monde du droit, puis les avocats, puis j'ai tellement aimé Making a Murderer. Oh, moi aussi. Et How to Get Away with Murder. 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 Hashtag How to Get Away with Murder. Hashtag How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder. Ça, tu l'as-tu vu? Oui, je suis à jour dans How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder. Vraiment. Et je trouve ça bon, mais je sais pas combien de saisons pour regarder ça aussi intéressant. Mais déjà la saison 2, j'ai moins aimé que la première. Mais c'est une très bonne série. Puis O.J. Simpson, c'est fou, on connaît quand même des parties de l'histoire, mais comment c'est raconté. Puis le jeu d'acteur Sarah Paulson, qui joue aussi dans American Horror Story. Ça, c'est faut que je l'écoute. Elle est folle. American Horror Story saison 1. Holy crap! Ok. Cool. C'est toujours des thèmes différents. La première, c'est plus maison hantée. Il y a Circus, il y a Asylum. Ouais, Circus, Asylum, Hotel, puis t'as la dernière avec Lady Gaga. Lady Gaga. Moi, quand je parle de séries télé, écoute, je peux... Moi aussi, je peux... Il y en a tellement. Mon enregistreur, il est... Ouais, moi, c'est mon Netflix qui se fait aller. Ouais, il y a du stock là-dessus. Halt and Catch Fire. Ok. Parfait, ben c'était notre top 5 bye, tu sais. C'était nos 5 séries préférées ever. On veut absolument savoir dans les commentaires, c'est quoi les vôtres, please. Oui, dites-nous-le. Abonnez-vous, faites un thumbs up, faites tout ça. Et abonnez-vous à la chaîne de Martin. À quoi on peut s'attendre sur ta chaîne? Bien, sur ma chaîne, je fais des critiques de films chaque semaine. J'en vois 1 ou 2 par semaine, je dirais. Tu vois tous les films. J'essaie, mais l'année passée, j'ai vu 102 ou 103 films au cinéma. C'était Life Record. Et en plus de ça, je parle de séries télé, de top 5 de séries télé, de films, de spectacles. C'est une belle chose. Collaboration, autres trucs. Parfait, bon, on va aller voir ça. Eh oui, mais merci de l'invitation. Ben merci à toi. Allez voir notre autre vidéo aussi. Oui. Et puis nous, on se voit très bientôt. Bye! Ciao, ciao.